Salut tout le monde, c'est Chris. Dernièrement, je vous avais demandé quel sujet vous voulez que je traite en vidéo et beaucoup m'ont dit de parler de l'affaire du petit Émile disparu le 8 juillet alors qu'il n'a que 2 ans et demi et c'est une affaire vraiment qui ne cesse d'évoluer mais pas dans le bon sens du terme et il y a plein de rebondissements dans cette affaire. J'en parle sur cette chaîne même si j'aurais pu en faire une vidéo sur ma chaîne True Crime parce que aussi vous me l'avez demandé sur cette chaîne-ci et aussi parce que ça reste un fait d'actualité, il faut qu'on en parle et j'espère toucher un maximum de personnes avec cette vidéo et pour faire peut-être prendre conscience et également pouvoir échanger un maximum avec vous. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est gratuit et si tu le fais, je t'envoie 100 € sur PayPal. C'est pas vrai, hein. Mais fais-le quand même, ça fera plaisir. Donc, on va rapidement reconstituer l'affaire depuis le début. On a le petit Émile, un enfant de 2 ans et demi qui s'est volatilisé subitement comme ça le 8 juillet 2023 dans le hameau du Vernet. Donc, c'est un petit village, on va dire, où il y a très peu d'habitants. Je crois que c'est environ 2000-3000 habitants. Et vers 17 h, en fait, ses parents l'ont déposé dans l'après-midi et vers 17 h, 17 h 15, la famille commençait à se préparer pour aller faire une randonnée. Donc il était chez ses grands-parents et on s'est aperçu que l'enfant n'était pas là. Ils se sont dit mais ok, où est-ce qu'il est? Et ils ont contacté la police vers seulement 18 h. Donc pendant 45 minutes, entre 1 h et 45 minutes, on ne sait pas forcément ce qu'ils ont fait, pourquoi ils n'ont pas appelé plus tôt, sachant que ça reste un enfant de 2 ans et demi qui s'est volatilisé alors qu'il jouait dans le jardin, enfin devant la maison. Quand on regarde les photos un peu du hameau, on se rend compte que c'est juste une route qui longe toutes les maisons et après forcément il n'y a rien d'autre, c'est vraiment un tout petit village. Donc déjà moi personnellement ce qui m'amène à penser que c'est chelou, c'est que comment tu peux laisser un enfant de 2 ans et demi sans surveillance être comme ça dans une maison à jouer en faisant on ne sait trop quoi sans surveillance. Je vous laisse regarder quelques vidéos un peu explicatives également et où on voit la scène pour que vous compreniez un peu mieux. Un enfant de 2 ans et demi a disparu depuis 2 jours et près de 300 personnes sont à sa recherche, voici ce que l'on sait. Alors il s'appelle Émile, il a disparu samedi vers 18 h à Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Il était chez ses grands-parents pour les vacances et jouait dans leur jardin. Selon le procureur, 2 témoins auraient aperçu Émile peu de temps avant sa disparition dans une rue juste à côté de la maison. Dimanche donc, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et un appel à témoins a été lancé. Sur place, d'énormes moyens ont été mobilisés, il y a une 60aine de gendarmes avec des chiens, des sapeurs-pompiers, 2 hélicoptères ainsi que des drones. Ce lundi, 200 personnes se sont aussi portées volontaires pour tenter de retrouver Émile. Toutes les maisons du village sont également fouillées car l'enfant aurait pu se réfugier quelque part dans un cabanon ou une cave. Alors pour l'instant, malgré les moyens, les recherches n'ont toujours rien donné. Elles sont rendues difficiles notamment en raison de l'âge de l'enfant qui peut aller partout sans prendre de décision logique pour sa survie. Le terrain en haute montagne est aussi plus difficile à explorer selon France Info. Alors pour l'instant, aucune alerte enlèvement n'a été donnée. D'après le procureur, à ce stade, il n'y a pas d'indice permettant de pointer la piste d'un enlèvement. Voici les dernières informations concernant le petit Émile, l'enfant de 2 ans et demi qui a disparu à Vernet depuis plus de 60 heures. Lundi, près de 300 personnes, dont des policiers, pompiers, mais aussi des habitants, étaient à la recherche du petit garçon, mais aucun indice sur la disparition de l'enfant n'a été trouvé. Ce mardi matin, donc, la stratégie a changé. Déjà, les habitants ne peuvent plus participer aux recherches. Depuis 8 heures, la zone où a disparu Émile est fermée et protégée par la gendarmerie. Le procureur a expliqué que le travail se poursuivait, mais avec du personnel spécialisé, notamment avec des chiens qui font du sélectif, et que des opérations de ratissage étaient actuellement en cours. Au moins 80 gendarmes seraient sur place ainsi qu'une dizaine de militaires. 2 véhicules de l'armée ont aussi été envoyés en renfort d'après la gendarmerie nationale. Dans le même temps, plusieurs habitants et potentiels témoins sont auditionnés depuis 8 h ce matin d'après BFM TV. L'accès au village n'est désormais réservé qu'aux habitants et aux services publics. De leur côté, les gendarmes sont actuellement en train d'essayer de déterminer qui se trouvait dans le périmètre du Haut-Vernet au moment où le petit Émile a disparu, notamment grâce à la téléphonie. Je vais rapidement également vous dresser un portrait de la famille d'Émile. Alors on a sa mère qui s'appelle Marie et son père qui s'appelle Colombiane, je ne sais pas forcément comment on prononce, mais voilà, qui sont tous deux assez jeunes. Le mari a 29 ans et Marie on ne sait pas trop. On sait que c'est une famille catho très tardie, du genre aller à la messe en latin à Marseille. Donc le père de 29 ans, Colombiane, est un ingénieur qui travaille dans le sud, notamment à Marseille. On sait que la mère Marie, la mère d'Émile, est une fille du village, son nom est connu. Sa grand-mère était une de nos institutrices. Son père, quant à lui, qui a eu 10 enfants non scolarisés avant le lycée et ostéo ici, il voulait être prêtre avant de tomber
amoureux. Ça, c'est ce que l'un des résidents nous dit. On va avoir le grand-père qui va témoigner devant les caméras et qui va nous faire un long monologue que je vais vous passer d'ici quelques minutes. Un long monologue, hein, ça dure environ 4-5 minutes, mais on a vraiment sa vision des choses et son explication d'après lui. Seulement, moi je trouve qu'il y a un truc assez bizarre, et on va en parler juste après son monologue. Je vous laisse regarder, dites-moi ce que vous en pensez. La famille est effondrée. Vous imaginez la culpabilité, le sentiment de culpabilité qu'a le grand-père avec ce drame qui s'est produit de la disparition de notre petit Émile. Et les habitants du village sont, eux, dans l'incertitude, dans le doute et dans l'effroi de ce qui s'est passé, et en espérant qu'on ait le plus rapidement possible la vérité, et si possible, parce que moi je garde encore l'espoir qu'on puisse retrouver Émile. Alors, cet arrêté a été pris jusqu'à lundi soir, pour qu'on laisse les habitants du Haut-Vernay et au premier lieu la famille vivre tranquillement. N'oubliez pas que nous sommes des gens simples qui vivons ici en paix depuis toujours. Nous sommes un village comme les autres et que les gens ont besoin de vivre et que ça ne change rien à ce que on laisse tout le va-et-vient. Il pourrait également y avoir du tourisme malveillant. Donc je voulais vous en informer, il n'y a rien contre la presse, absolument pas, mais je pense que vous comprenez la raison qui m'a amené, qui m'a conduit donc à restreindre la circulation vers le Haut-Vernay et à en protéger ses habitants. Alors, je compte également sur vous, nous ne cherchons qu'une chose, dans l'inquiétude dans laquelle nous sommes, c'est de retrouver une vie paisible comme nous l'avions auparavant. Ce que je peux dire à vos auditeurs et à vos téléspectateurs, c'est que je comprends qu'ils soient angoissés, mais pensez que nous le sommes encore plus, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans notre village. Qu'un enfant échappe à la vigilance de son grand-père, de ses grands-parents, c'est une chose qui arrive tous les jours. Qu'on ne le retrouve pas, c'est impensable. Et, donc, nous sommes demeurons quand même dans l'incertitude, dans l'interrogation et dans l'anxiété. Donc je vous demande de nous aider. J'appelle aussi la population à ne pas venir au Vernay, ça n'apportera rien. Sereinement, paisiblement, attendons le résultat de l'enquête judiciaire. Je peux vous dire que tout a été mis en œuvre par le procureur de la République et la gendarmerie pour qu'on puisse découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, et nous souhaitons qu'elle soit découverte le plus tôt possible. Est-ce que cette famille a de l'espoir aujourd'hui? Si vous voulez, il faut toujours maintenir l'espoir, puisque on ne sait rien d'Émile. On n'a pas retrouvé, il a disparu samedi à 17h15 et depuis il a disparu. Il s'est pas envolé quand même. Donc il s'est passé quelque chose. Ou alors que malgré les investigations qui ont été faites, on serait passé à côté d'Émile qui aurait eu un accident, mais c'est très peu probable vu les moyens qui ont été mis en place et l'âge d'Émile. Petit gamin de 2 ans et demi, ne peut pas aller très loin. On a entendu tout et n'importe quoi sur cette famille, vous qui les connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'eux? De ma famille? C'est une famille des plus normales, qui est très soudée, une belle famille, 10 enfants, dont l'aîné a eu un petit enfant, très habitué à notre commune, que nous apprécions, qui participe à la vie du village du Haut-Vernay, au Bas-Vernay. C'est une situation tout à fait anormale, dramatique, avec une famille, un village des plus normaux. Il ne peut plus y avoir plus banal que notre village. Tout le monde a été touché au cœur par cette photo d'Émile. Et nous, Émile, c'est un de nos enfants. Donc la famille, évidemment, au premier chef, mais également le village. Émile venait à la piscine tous les jours. Une piscine municipale, il y venait, donc il faisait partie de notre vie, qu'il est disparu. Il y a beaucoup d'interrogations.
Donc je vais revenir un peu sur les mots du grand-père. Premièrement, on le sent assez attristé quand même, on le sent voilà anxieux, stressé de savoir si oui ou non il va retrouver l'enfant, ce qui est totalement compréhensible, mais je trouve qu'il parle énormément du village, des villageois, de la résidence, des gens qui sont autour. Il parle beaucoup de ça reste un endroit tranquille, il y a très peu de gens, machin, il n'y a jamais eu de problème, machin, enfin beaucoup de choses comme ça. Et alors moi, voilà, je suis très dans la théorie du complot, hein, mais c'est vrai que quand on regarde par exemple des films, on a souvent ces phrases-là, ces phrases typiques de « nous sommes un village assez tranquille », machin, surtout dans les films un peu thriller et tout, où on entend vraiment ce genre de paroles où les gens disent que ça reste un village tranquille, un hameau tranquille, et qu'on se rend compte à la fin du film qu'il se passe des trucs vraiment invraisemblables, des trucs vraiment choquants là-dedans, et je sais pas, ces paroles-là, moi, m'ont paru extrêmement bizarres, et encore une fois, j'ai l'impression que le grand-père est plus soucieux, en fait, de ce qui se passe dans le village, les gens, vraiment de l'ambiance qu'il peut y avoir dans le village, et enfin, c'est extrêmement bizarre. Enfin, est-ce qu'il y a que moi qui ai tilté là-dessus? Dites-le moi, franchement, parce que sa façon de réagir, et même pas de forcément parler beaucoup plus que ça de son petit-fils, ça reste assez étrange, vraiment étrange. Si maintenant on regarde une photo du hameau vu du ciel sur Google Earth, on se rend vite compte que c'est très petit dans un premier temps, et je vais vous mettre la photo à l'écran. Hein. La croix verte, c'est la maison du coup des grands-parents d'Émile, là où il a été vu pour la dernière fois. On a la route en violet, et les croix rouges, ce sont tout simplement des impasses, des routes sans issue, si vous voulez, et la flèche jaune, c'est la route principale qui mène à la sortie du hameau ou à l'entrée du hameau, tout simplement. Donc déjà, il y a des personnes qui ont dit que sur Twitter, forcément, il y avait des impasses, il y avait des routes sans issue, ni rien, mais je vous rappelle qu'on est en campagne, qu'il y a la forêt tout autour, enfin je veux dire, c'est pas parce que c'est sans issue que tu ne peux pas forcément continuer de gambader. Après, on est bien évidemment d'accord, ça reste un enfant de 2 ans et demi. On a la route principale qui passe vraiment, comme vous le voyez, devant la maison, et enfin, je veux dire, quel grand-parent censé laisse son petit-fils de 2 ans et demi jouer devant la maison, alors qu'il n'y a pas forcément, quand on regarde, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, si vous voulez. Et les autres maisons autour, enfin voilà, les gens, tout le monde se connaît, et apparemment des gens auraient vu le petit Émile vers 17h, 17h15, lorsqu'il a tout simplement quitté la maison. Des témoignages qui font quand même froid dans l'eau, parce que tu vois un enfant de 2 ans et demi, 2 ans, qui s'en va, qui est là, en couche-culotte presque, tu le laisses gambader, et tu te dis pas, ah, ok, c'est dangereux pour lui, surtout que dans ce genre de village, enfin les voitures, elles roulent, allez, assez vite, enfin je sais pas, ça reste petit hein, forcément, donc il y a quoi, 50 km/h, il y a encore, je suis gentil, 30 km/h, mais ça suffit grandement pour blesser un enfant, et je sais pas, on peut s'amener à se poser des questions, enfin je veux dire, il y a des forêts en haut, il y a des forêts un peu plus bas, l'enfant peut aller n'importe où, l'enfant, enfin voilà, 2 ans et demi, certes, c'est jeune, c'est petit, mais ça va vite un enfant quand même. Enfin, je veux dire, 10 minutes et il peut déjà être à l'autre bout de la route si vous voulez. Enfin, il peut déjà avoir dépassé la route avec la flèche jaune. Donc c'est, je sais pas, certes il a 2 ans et demi, mais il faut pas non plus minimiser, j'ai envie de dire, la force d'un enfant des fois. Enfin, faut se rendre compte qu'un enfant, ça peut être émerveillé partout et par rien, il peut avoir vu, je sais pas, un papillon, un chat, un écureuil, bref, n'importe quoi, et l'enfant a voulu suivre et tout simplement c'est perdu, et soit il est tombé dans un fossé, dans un trou, enfin il y a plein de spéculations qui restent sur les réseaux sociaux et qui amènent les gens à penser des choses, à avoir des scénarios invraisemblables aussi. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais que la famille était extrêmement pieuse et croyante, ça reste des catholiques extrêmement croyants, et sur un groupe Facebook, la mère, elle a écrit ceci: « Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rancurel, mystique des apparitions du Los. Le diable l'emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient. La maman d'Émile. » Donc beaucoup de gens ont trouvé ce message assez suspect, assez bizarre. Après, ça reste une femme voilà, très pieuse, très croyante, donc on ne peut pas aller à l'encontre de ses croyances et vraiment critiquer cela, mais c'est vrai que ça reste bizarre, ça reste très dans un délire mystique si vous voulez. Moi je suis pas croyant, je suis athée, mais beaucoup de gens ont expliqué cela aussi, parce que ça reste, comment dire, la sœur Benoîte Rancurel, ça reste une personne qui fait un peu l'histoire du Vernet, si vous voulez. Je vais vous laisser avec un extrait un peu plus explicatif qui raconte l'histoire de cette personne.
Alors 96 heures, 4 jours maintenant qu'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, a disparu au Vernet. C'est donc dans ce hameau du Haut-Vernet situé à 1,5 km du village que sa famille a pour habitude de venir en vacances depuis 22 ans pour être précis. Et des gens décrits par nombreux habitants comme étant très discrets et pieux, mais aussi donc très croyants. Ils étaient d'ailleurs, Barbara, assez engagée dans l'église catholique. La mère d'Émile a d'ailleurs lancé un appel à la prière via les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, Valentin, la famille s'est tournée vers un soutien spirituel depuis la disparition du petit Émile. Il faut dire que selon nos informations, elle est très impliquée dans la religion catholique. C'est une famille qui va à la messe, qui chante des cantiques religieux en latin. Elle aurait même pour habitude d'organiser des concerts au sein de l'église du village. Une famille très serviable aussi, d'après les habitants, et qui en appelle aujourd'hui à la solidarité des fidèles avec ce post. Il a été publié ce lundi par la mère d'Émile. Dans ce post, elle demande à chacun de prier Benoît Rancurel, qui est une figure locale des Hautes-Alpes. Elle est connue pour avoir eu durant 54 ans des apparitions de la Vierge Marie au sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Il existe, vous allez voir, avec son histoire, une certaine proximité avec celle d'Émile. Écoutez. C'est vrai que parfois, dans la nuit, elle s'est retrouvée au sommet de la montagne et un ange la guidait pour la ramener jusqu'à sa maison, dit-elle, qui parfois lui éclairait la route. Et si vous voulez, je pense que cet épisode particulier de la vie de Benoît a frappé les parents d'Émile. À Notre-Dame-du-Lot, justement, dans cette église, une photo du petit Émile a été placée sur l'autel de la chapelle des apparitions, où de nombreux fidèles viennent allumer des bougies. Un temps de prière est lui aussi d'ailleurs dédié lors des messes organisées ici le matin, le midi ou encore le soir. C'est le cas aussi au Vernet, où se trouve notamment le père Jean-Sébastien. C'est le curé de Seine-les-Alpes, des habitants, une famille qui espère toujours de retrouver le petit Émile en vie, qui attendent tout simplement un miracle. Du coup, les forces de l'ordre ainsi que d'autres personnes se sont mobilisées pour faire des battues partout autour du hameau. Il y a 97 hectares qui ont été ratissés. Là, on voit sur la photo qu'il y a énormément de personnes qui sont présentes. On a notamment eu le père d'Émile qui lui aussi était présent. Mais sa façon d'agir, sa façon d'être avec les gens qui étaient présents a fortement choqué parce qu'il avait un comportement très... pas hautain, mais très directif, très presque mal élevé, irrespectueux. Il haussait le ton sur les personnes et aussi sa dégaine, tout simplement. Enfin, le mec, il est venu en col roulé, donc on est en été, il fait assez chaud, enfin, je veux dire, il fait 30 degrés, allez, minimum. Il est en col roulé, il avait des baskets de ville, il était bien apprêté, bien habillé. Alors, quand tu vas en battu, forcément, tu mets pas forcément des bons vêtements, tu t'habilles un peu plus léger parce que tu vas beaucoup marcher, faire des montées, faire des descentes, donc c'était assez étrange et beaucoup de personnes ont fait des recherches sur le père de famille. Il s'avère qu'il faisait à l'époque partie d'un groupe d'extrême droite et il avait déjà un casier judiciaire pour avoir eu un comportement violent envers d'autres personnes de nationalité étrangère. Et ça a fait beaucoup parler parce que entre la mère qui est un peu mystique, si vous voulez, et le père qui a ce genre d'attitude, les gens ont commencé à beaucoup croire que c'était tout simplement le père ou la mère ou même la famille qui pouvait être responsable en fait de la disparition de ce petit, parce que au début on pensait que c'était qu'il y avait que les grands-parents, on pensait qu'il y avait que eux qui gardaient le petit, alors que un peu plus tard on a découvert qu'en fait il y avait des oncles, des tantes, des cousins et des cousines qui étaient présents. Il y avait une dizaine de personnes, donc déjà je vous laisse imaginer, 10 personnes qui ne surveillent même pas un enfant. Ces personnes-là ont forcément aussi des enfants eux aussi, qui soit jouaient avec le petit ou peu importe, mais ils étaient où? Pourquoi aucune personne ne s'est souciée du bien-être de l'enfant et pourquoi personne n'a fait attention à où était Émile ou le surveiller tout simplement? Enfin, je comprends pas. Tu laisses pas un enfant, encore une fois, de 2 ans jouer devant la maison sans protection, sans rien. C'est invraisemblable. Ça a ni queue ni tête en fait, c'est incompréhensible. Cela fait 5 jours que le petit Émile a disparu, les opérations de ratissage sont définitivement terminées, on fait le point sur l'enquête. Alors la dernière fois que le garçon de 2 ans et demi a été aperçu, c'était le samedi 8 juillet dans une rue du Haut-Vernet, un hameau de 25 habitants situé ici dans les Alpes de Haute-Provence. Selon BFM TV, les parents d'Émile déposent leur fils chez ses grands-parents maternels le samedi matin mais ne restent pas sur place où se trouve une dizaine d'oncles, tantes, cousins et cousines. Samedi en fin d'après-midi, Émile serait sorti dans le jardin pour jouer. Selon BFM TV, vers 17 h, alors
alors que la famille s'apprête à quitter la maison pour une excursion et qu'il faut asseoir le bambin dans la voiture, les grands-parents réalisent que le garçon a disparu. Vers 17h15, 2 habitants déclarent voir Émile sortir de la maison de ses grands-parents. Selon le procureur, le temps que la famille, les proches, les voisins procèdent aux premières vérifications, le premier appel à la gendarmerie intervient vers 18h. Depuis, Émile est introuvable. Des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des équipes cynophiles, des hélicoptères, des drones, des centaines de bénévoles, de randonneurs ou encore de chasseurs aident les enquêteurs en vain. Ce jeudi 13 juillet, les opérations de ratissage ont été définitivement terminées à 16h. Au total, 97 hectares ont été ratissés depuis le début des recherches. D'après un décompte de l'AFP, les 30 bâtiments du hameau ont tous été fouillés, 12 véhicules ont été visités et 25 habitants du bourg ont été entendus. La veille, un véhicule sur lequel une trace de sang avait été retrouvée a intrigué les enquêteurs, mais les analyses ont révélé qu'il s'agissait de sang animal. Selon BFM TV, de nouvelles personnes doivent être entendues par les enquêteurs. Des habitants du Haut-Vernay absents ces derniers jours ou encore des personnes qui y ont loué un logement récemment. On vous tiendra informé. Là où les soupçons commencent à de plus en plus être portés sur le village en lui-même, cette entité en lui-même, c'est que beaucoup de gens disent que c'est une zone maudite. Ils disent qu'il y a un aspect, un aura autour de ce village qui fait froid dans le dos, si vous voulez. On a un témoignage d'une personne qui dit, je vais vous lire, enfin c'est un témoignage qui intrigue, c'est celui d'un couple de retraités qui était venu en vacances dans le village l'an dernier pour participer à la fête du pain et qui s'est fait expulser du hameau. Je cite, « On nous a clairement chassés, affirme la femme, on n'a pas eu le droit de se garer et apparemment, selon un habitant du village, l'ambiance est spéciale, tout le monde ne s'entend pas forcément. » Je vous rappelle que c'est un tout petit village, il y a très peu de maisons, il y a quoi, maximum 20 maisons, voire moins, voilà. Donc ça fait mûrement réfléchir et les gens disent qu'il y a vraiment quelque chose autour de ce village. Rien que d'en parler, j'ai les frissons, enfin c'est un truc de ouf quoi. Il y a quelque chose autour de ce village, une entité et... Quand la mère, elle a parlé de la sœur Benoît Rancurel, Benoît je sais plus quoi, Rancurel, et qui parlait d'aller dans la montagne, qu'elle était attirée par la montagne, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas été fouillés là-bas, là? Pourquoi ils n'ont pas été voir au sommet des montagnes? Alors, ils l'ont peut-être fait, hein, j'étais pas là, mais je me dis, il y a un truc. Il y a un truc, elle parle de la montagne, est-ce que forcément, il n'y aurait pas eu... l'enfant qui se serait retrouvé là-bas, après il y a des ravins, il y a des grottes, il y a forcément des fosses, des machins, il y a tout plein de trucs dans la forêt, dans les montagnes. Donc, est-ce qu'ils ont fouillé le dessus des montagnes, enfin le pic des montagnes, à voir, enfin des collines, montagnes, appelez ça comme vous voulez. Mais, je sais pas, il y a un truc, il y a anguille sous roche, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez des précisions sur la manière dont s'est passée cette disparition, sur ce que disent les grands-parents ? Alors, les parents ont été entendus, mais c'est dans le cadre de l'enquête et pour la protection du secret de l'enquête et pour ne pas perturber les recherches, je ne viendrai pas plus en détail et je laisserai aussi le procureur de la République Dans les informations que le procureur nous a données, en respectant évidemment le secret de l'enquête, c'est ses horaires, 17h, 17h15, il est dans le jardin, les grands-parents vont partir en balade. C'est là que tout se déroule, c'est là que tout se joue, c'est la zone essentielle peut-être ? Alors c'est un village qui est isolé. C'est un village qui est à 1300 mètres d'altitude. Les gendarmes sont engagés à 18h le samedi. Oui. Et on est parti sur une montée en puissance. Donc on a engagé immédiatement tous les militaires, les pompiers disponibles pour retrouver le petit Émile sur la zone délimitée. Donc à partir du moment où on a été appelé. Une dernière question. Il y a évidemment toutes ces recherches sur le terrain. Est-ce qu'il y a en parallèle des enquêtes qui sont menées pour ne laisser de côté aucune hypothèse, ne fermer aucune porte? Est-ce que la téléphonie est étudiée? Encore pure spéculation, et c'est encore mon côté très porté sur, comment dire, les théories du complot. Mais là, on a une carte, si vous voulez, d'une disparition, enfin des disparitions qu'il y a eu au cours des 40 dernières années. On a celle d'Émile qui date du 8 juillet. On a celle de Yanis qui a disparu il y a 34 ans et celle de Mathieu disparu il y a 40 ans. Je vous mets la photo à l'écran et vous voyez, je sais pas, si on pointe au milieu et qu'on fait un cercle, les points se réunissent en fait, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si c'est moi qui, encore une fois, qui fabule ou quoi que ce soit, mais comme, je sais pas, il y a un signe, je vois ça, je vois un signe, un truc, quelque chose, je sais pas, c'est vraiment moi qui... Je sens quelque chose tout simplement, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas pour faire le mec mystique ou quoi, mais quand on regarde la photo, on voit bien que chaque point presque se relie en faisant un cercle. Alors après c'est pur aussi, comment dire, coïncidence aussi bien évidemment, mais il y a beaucoup de disparitions autour de l'hameau du Vernay. Il y avait un autre enfant qui avait disparu il y a quelques années, il y a environ 12 ans, plein... Enfin je sais pas comment tu peux perdre autant d'enfants dans un si peu
petit périmètre. Faut m'expliquer. La zone où a disparu Émile est-elle maudite? Vernet, ce mot résonne dans tous les médias français en ce moment. Vernet et son Haut-Vernay, une commune rurale entourée d'une zone montagneuse. 60% de forêt, 30% de prairies. On y a vu des loups en 2017. Mais surtout, il y a 34 ans, le 2 mai 1989, un autre enfant, Yanis, âgé de 3 ans, avait disparu dans cette même région. Yanis jouait avec ses frères et sœurs près de la maison familiale quand il a mystérieusement disparu, comme Émile. Ses parents, pour qui j'ai une pensée, avaient retrouvé 18 mois après, à plusieurs centaines de mètres du domicile, les vêtements que portait Yanis lors de sa disparition. Et ils l'attendent encore. En 2008, il y a eu aussi le meurtre de la gérante du Café du Moulin, Jeannette, sauvagement tuée par un de ses clients. Le village avait été ébranlé par ce drame. Et en mars 2015, c'est le crash de l'avion Airbus A320 qui s'était écrasé dans le massif de l'Estrop à proximité du village, faisant 150 victimes qui avaient secoué, encore une fois, les villageois. Cette fois, c'est Émile qui remue les cœurs. Cette zone serait-elle donc maudite ou bien est-ce la loi des séries qui a choisi cet endroit pour poser ses valises? Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres spéculations. Des personnes disent que l'enfant s'est fait enlever, ce qui peut être probable également, sauf que si une personne vient enlever l'enfant, il ne peut pas en fait partir d'un autre côté. Il doit faire forcément demi-tour et passer devant la maison des grands-parents et reprendre la route principale pour sortir. Il y a aussi la cause animale, c'est-à-dire un loup qui l'a attaqué, un renard, un ours, enfin je ne sais pas s'il y a des ours là-bas, mais peu importe, un animal sauvage qui l'aurait attaqué, mais il y a eu des chiens renifleurs qui ont été dépêchés, qui ont, reniflé, qui ont cherché la zone avec des gendarmes, des policiers, et ils n'ont rien trouvé. Donc, déjà, ça me paraît bizarre, et même un loup, voilà, certes, il va attraper l'enfant, mais l'enfant va un petit peu se débattre, ça va quand même laisser des taches sur le sol, ça va laisser du sang, ça va laisser des trucs sur le sol, si vous voulez. Rien. Après, on a eu aussi la cause de l'enfant est parti trop loin, on ne sait pas où il est. Très étrange, encore une fois, où est-ce que vous voulez qu'il aille? Alors, quand il sort de l'hameau, sur la route principale, après, c'est un peu vers la route de Grenoble, et apparemment, il y aurait une fosse, un ravin. Donc, est-ce que l'enfant serait là? Peut-être, on ne sait pas, mais ça fait une assez grande distance quand même. Quoi d'autre? On a eu la cause autre animale, c'est les oiseaux. Alors celle-ci, si vous voulez, c'est la plus invraisemblable pour moi. On aurait un aigle, un faucon ou que sais-je, qui aurait foncé sur l'enfant, l'aurait attrapé et serait parti dans les airs. Alors, non pas que je doute de la force de ces oiseaux-là, mais ça reste un enfant de 2 ans, je veux dire, il se serait débattu, il aurait crié, il aurait fait un truc. L'oiseau, il peut pas l'attraper comme ça non plus. Après, j'ai jamais vu d'oiseau faire ça non plus de ma vie, donc je ne sais pas forcément, mais ça me paraît extrêmement bizarre. Après, ça pourrait aussi expliquer pourquoi les chiens n'ont rien trouvé. C'est-à-dire qu'il se serait arrêté à une zone, l'oiseau l'aurait pris, pam, il décolle en fait, si vous voulez. Et les chiens n'auraient rien pu faire d'autre parce qu'il se serait arrêté à une piste particulière. Je sais pas, moi ça me paraît encore une fois très bizarre et je me dis, mais un oiseau, enfin je veux dire, c'est des faucons, il y a des aigles, il y a quoi là-bas? C'est des dragons les trucs? Il y a des choses vraiment qui n'ont ni queue ni tête entre le fait qu'il y ait plein de gens de famille qui étaient là, qui personne ne le surveillait. Cette explication de disparition, on ne sait pas qui c'est. Des gens ont également, enfin toutes les maisons ont presque été fouillées du hameau, plein de véhicules ont été fouillés, il y a un véhicule qui avait des traces de sang, les traces de sang sont des traces de sang animalières, donc la piste a été écartée. Plein de choses. Et également, dernièrement, en Espagne, un petit corps d'un enfant du même âge qu'Émile qui a été retrouvé décapité, donc sans tête. Des analyses ont été faites et il s'avère que ce n'est pas l'enfant en question, enfin que ce n'est pas Émile. J'ai vu beaucoup de gens dire « Heureusement, ce n'est pas lui ». Mais ça reste quand même un enfant de 2 ans et demi qui a été retrouvé sur une plage, qui a perdu la vie, si vous voulez, donc ça me choque énormément. Enfin, je sais pas, moi, toute cette histoire me chamboule parce que je ne sais pas quoi croire, qui croire. Il y a tellement de choses inhumaines qui se passent, et si vous voulez, enfin, je veux dire, dans les anciens villages comme ça, où il y avait des abbayes, plein de choses comme ça, il y a forcément des... Encore une fois, c'est de la spéculation, mais il y a des passages secrets, on va dire, enfin des tunnels, il y a des passages un peu plus souterrains, il y a plein de trucs, et on ne peut pas forcément ne pas penser, en fait, à la secte ou au sacrifice d'enfants. C'est des choses qui existent depuis des années. Les Incas, les Mayas, au Pérou, il y avait beaucoup de sacrifices d'enfants à l'époque. Ça se fait encore aujourd'hui, je suis désolé, pour moi ça se fait encore, même si on n'a pas la preuve concrète. Dans toute religion, ça existe également. Enfin, il y a plein de choses, que ce soit des enfants qui sont immolés par le feu, qui soient... enfin, plein de choses. C'est vraiment
si on se penche un peu plus sur la question, ça revient dans à peu près tous les livres religieux, ça revient dans toutes les histoires, dans toutes les civilisations. Et pourquoi ça serait arrêté? Je veux dire, la famille est très catholique, très croyante, pourquoi pas? On peut quand même se pencher sur cette hypothèse de pourquoi cette famille serait-elle exclue? Peut-être pour faire une offrande ou que sais-je, mais ça reste quand même tiré par les cheveux, je suis d'accord, mais c'est une piste à ne pas écarter, selon moi. Honnêtement, voilà, moi je ne sais pas quoi penser de plus, ça reste une histoire extrêmement triste. Vraiment, c'est alarmant pour moi, l'enfant, s'il n'a pas été enlevé, si on écarte vraiment toute la possibilité, toutes les accusations autour d'une autre personne qui l'aurait enlevé et qui garderait l'enfant en vie, pour moi, l'enfant, il ne peut plus être en vie, je suis désolé, c'est extrêmement triste à dire, ça fait encore une fois beaucoup de frissons dans le corps, ça me fait je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment extrêmement triste, mais depuis le 8 juillet, on est le 17, ça fait 9 jours, l'enfant, il n'a pas pu survivre, je veux dire, on n'est pas dans une série F, on n'est pas dans un film, l'enfant, il n'a pas été cueillir des groseilles pour se nourrir et boire l'eau du ruisseau, c'est malheureux à dire, mais l'enfant, et pour moi, il est arrivé quelque chose de grave, quelque chose de sordide même, et on ne sait pas forcément encore ce qui s'est passé, mais il n'est plus de ce monde. C'est à part s'il a été enlevé par une personne et que cette personne l'a chez lui. J'espère honnêtement que si c'est le cas, il sera retrouvé sain et sauf, qu'il sera vite retrouvé, ou même par miracle. Je veux dire, on a aussi eu cette affaire des enfants en forêt amazonienne qui avaient eu un crash d'avion et qui ont été retrouvés, je crois, 1 mois et demi après. Donc 4 enfants, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, et on les a retrouvés, ils sont sains et saufs, mais après il y avait quand même des grands enfants, je crois qu'ils étaient âgés de 12-13 ans, qui ont été retrouvés avec eux, donc forcément il y a déjà un côté un peu plus mature et un côté un peu plus survie. Là on parle d'un enfant de 2 ans et demi qui n'a toujours pas été retrouvé et les heures sont extrêmement précieuses, les minutes sont extrêmement précieuses, mais maintenant, je suis désolé, où est-ce qu'il pourrait être? Honnêtement, où est-ce qu'il est? Dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas quoi penser de cette affaire, c'est vraiment sordide pour moi. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, je n'hésiterai pas à vous faire une partie 2 s'il y a des rebondissements, des updates à vous faire, où je vous mettrai tout en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à revenir assez souvent sur cette vidéo si vous voulez avoir des updates, mais je pense refaire une vidéo, ça sera un peu plus sympathique pour vous et un peu plus intéressant aussi. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas également à rester courtois, parce qu'on parle quand même de la vie d'un enfant de 2 ans et demi. On n'accuse personne, j'ai balayé toutes les hypothèses possibles, donc j'ai parlé de la famille, de la secte, des animaux, d'une piste criminelle, il y a plein de pistes à suivre, donc on n'accuse personne, on échange entre nous, s'il vous plaît, on reste respectueux, on ne sait jamais, c'est la famille, qui d'ailleurs, la famille n'a toujours pas daigné, si vous voulez, prendre la parole à la télé, ce qui me semble assez bizarre, parce que dans ce genre d'affaires, il y a toujours la famille qui se met en avant et qui vient parler, mais je sais pas, c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui met un petit peu la puce à l'oreille, même si après ça, des gens meurtris qui veulent pas forcément se montrer devant les caméras, ce que je peux comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, lâcher un petit pouce bleu, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.